La Terre est ronde, ou pour être plus précis, ellipsoïdale. Pas de doute là-dessus, aucune vérité alternative possible. Mais qu'est-ce qui arrive avec la représentation du monde quand le globe terrestre est transformé en carte géographique rectangulaire? Quand ce qui était rond devient plat? Marie-Pierre s'est penchée là-dessus. Alexis. Marie-Pierre. Oui, il faut le dire aujourd'hui. L'heure est grave, là. L'heure est grave. Les élites nous mentent. Je le savais. Je le savais. Je n'osais pas le dire au décrypteur, mais... Mais depuis longtemps en plus. Depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on va à l'école, on nous impose une vision du monde qui est erronée. On est berné, là. On est berné. Pourquoi? Bien, ça va bien, Marie-Pierre? Là? Ça va très bien, Oui. mais il faut aujourd'hui que la vérité soit sue, Enfin. à savoir que les cartes du monde sont incapables de représenter le monde, justement, de manière rigoureuse. Donc, ce qu'on voit derrière toi, Ce qu'on voit derrière moi, c'est ce C'est- qu'on a tous vu justement à l'école, là, faut sur les pas murs s'y des fier. classes, et quand on fait une recherche sur Google, c'est ce qu'on voit. Malheureusement, il y a énormément de distorsions là-dedans. C'est la projection qu'on appelle de Mercator, du nom du géographe et cartographe flamand, qui a élaboré cette carte-là au 16e siècle. Maintenant, si on respectait les proportions réelles, le Groenland, oui, regarde, oups, comparativement à l'Afrique. Ça, c'est la véritable taille. la véritable taille. Oui, allons, oui, parce que regarde, Ben oui, ça ce dont ratissé. il a l'air, ouh, il enfle. Ce qu'il est réellement, Ah, ouais. Ah-ha. Ça change la donne, hein? allons voir l'Alaska. OK. Viens par ici. On sait qu'il a l'air presque aussi grand que le Brésil. Ah ben, Ah, aïe, aïe, Comparativement au Brésil. Ben non, ça n'a rien à voir. l'Antarctique, on vient de te ramasser ça, ouh! Wow, wow. Puis finalement, hein, bon, oui, c'est une noble étendue de terre, mais rien à voir, là, ce qu'on voit en bleu à ce qui semble être en blanc. Mais ça change tout. De manière générale, c'est vraiment l'Afrique qui écope le plus de cette vision du monde-là, parce que dans les faits, ça n'a pas du tout l'air de ça. Elle est plus grande que la Chine, l'Inde, les États-Unis et presque toute l'Europe réunie. Tout ça réuni Ouais, ensemble, ouais, c'est la grandeur réelle du continent africain. voilà. Et c'est pas du tout ce qui est représenté ici. Aïe, aïe, aïe. J'ai déniché un tweet d'un spécialiste du climat qui remonte à 2018. On voit vraiment... Le rétrécissement de certains endroits. Dans le Canada, regarde ça. Ma question là, est très naïve, Marie-Pierre. On n'aurait pas pu éviter cette distorsion-là, juste faire des cartes qui sont représentatives de ce qu'on a comme territoire? Ben non. Faut toujours que ça soit compliqué, hein? Non, parce que transposer une planète tridimensionnelle, sphérique, en un beau rectangle Deux dimensions. bidimensionnel, Ouais. c'est une impossibilité mathématique. Ce serait beaucoup plus simple si la Terre était plate. Là, on n'en aurait pas de problème. Aïe, Mais la Terre est ronde, hein? Aux dernières nouvelles. On est d'accord là-dessus. Donc, ça ne marche pas. Il y a toujours des compromis à faire. On va faire une démonstration pour ça. Ça, c'est la Terre. OK. Dessine les continents, Alexis. Je dessine la Terre, mes amis. On va commencer. Tu parlais de l'Alaska tout à l'heure. Je vais commencer par ça. C'est mal parti. L'Alaska. 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 C'est bon. Mais bon. OK. OK. OK, Voilà. bon. On a notre Terre. C'est fait. Maintenant, pour illustrer ce qu'on essaie d'expliquer, il va Ouais. falloir crever la Terre. Je crève l'abcès. OK. Je pense qu'on a des outils ici. Bistouri, merci. Là, on a des... As-tu un lieu de préférence? Je vais faire ça dans l'océan pour faire le moins de dommages possible. Oui, crève le Pacifique. Comme ça, peut-être que nos continents vont rester intacts. Je savais que ça ferait ça. L'idée, c'est de comprendre que nécessairement, quand on essaie d'étaler ça pour faire un rectangle en 2 dimensions, il y a nécessairement des compromis. OK. Soit on peut conserver les formes, soit on peut conserver les dimensions, mais on ne peut pas avoir les deux. Les deux, là. c'est pas C'est possible. un ou l'autre. Puis c'est ça, si on tient absolument à avoir les formes exactes, comme sur la projection de Mercator, bien, ça se fait au détriment des dimensions et vice-versa. Dans le contexte des grandes explorations de l'époque, il faut quand même reculer un peu dans le temps, c'était pas dramatique parce que cette carte du monde-là n'a pas été conçue pour les cours de géographie, c'était pour les navigateurs. L'idée, c'était d'être capable de naviguer
en ligne droite d'un endroit à l'autre. Et pour ça, cette carte, elle fonctionnait, là, même si on a évidemment quelques distorsions quand on s'éloigne de l'équateur. Mais j'en déduis de tout ça, Marie-Pierre, qu'avec toutes ces distorsions que tu évoques, là, ça doit jouer sur des biais inconscients dans notre perception du monde, de la réalité, des territoires. Simplement le fait d'avoir placé l'Europe au centre du monde, d'avoir mis le nord en haut, le sud en bas. Une planète sphérique, là, on s'entend, il n'y en a pas de haut, de bas, mais il y a quand même eu des choix qui ont été faits. Puis c'est certain qu'on peut penser que ça forge un petit peu la perception du monde qu'on peut avoir. Et justement, pour contrer cet effet de distorsion, ou juste pour être fidèle à la réalité, est-ce qu'il y a eu des tentatives de faire des cartes qui représentent un peu le monde tel qu'il est, tel qu'il devrait être représenté? Oui, il y en a eu plusieurs. On peut aller en voir quelques-unes. Okay. Ici, par exemple, on a la projection de Gall Peters, qui est un peu plus juste envers les pays en voie de développement. L'Afrique est plus grande. Et beaucoup plus grosse. Par contre, c'est un peu inhabituel de voir notre monde comme ça. Les continents ont un petit air émacié, pourrait-on dire. Mais les dimensions, elles sont à peu près correctes. Cette carte-là, d'ailleurs, a été adoptée par l'UNICEF et aussi par quelques écoles à travers le monde. On a aussi des projections avec le nord en bas et le sud en haut. Mais on n'est pas habitué, on a l'impression que ça n'a pas d'allure, mais dans les faits, c'est... Ben oui, pourquoi il y aurait... C'est aussi valable que ce qu'on est habitué de voir depuis toujours. Des projections centrées sur le Pacifique plutôt que sur l'Europe. Sinusoïdales. Oh, ça, c'est particulier, ça. Oui, en forme de cœur. Oh. On a des projections dites coniques, des polyconiques, tétraédrales, polyédrale. Donc, ça, c'est psychédélique, ça. Oui, on en a même une qui prend la forme d'un papillon. Est-ce qu'il y en a une qui est plus fiable que l'autre quand même? Si on devait choisir, qu'est-ce que professeur Élie nous dit de choisir? Il y a un système de pointage qui a été mis au point en 2007 par 2 astrophysiciens de l'Université Princeton. Ils tiennent compte de toutes sortes de critères, dont les 2 sur lesquels on s'est concentré aujourd'hui, à savoir le respect des distances et les distorsions. Jusqu'à assez récemment, le meilleur compromis selon ce système-là, c'était un modèle dont on n'a pas encore parlé, celui de Winkle Triple, que voici. C'est comme l'ultime compromis. Tout est un peu déformé, mais pas trop. On pourrait résumer ça comme ça. Mais c'est quand même une projection qui a plusieurs défauts. L'océan Pacifique paraît beaucoup plus vaste qu'il ne l'est en réalité. Encore une fois, il est comme séparé en 2 et ça crée l'illusion que... Hawaï et le Japon sont très éloignés l'un de l'autre, alors que dans les faits, c'est presque aussi rapproché que Hawaï et les États-Unis continentaux. Et puis, comme la plupart des autres projections, la taille des pôles reste exagérée. Maintenant, cette projection-là a été déclassée en 2021. Ah, c'est pas fini, la saga des cartes du monde. C'est pas fini, parce que ceux qui ont élaboré le système de pointage ont aussi proposé une nouvelle vision du monde. Elle est assez particulière. C'est une carte qui est ronde, mais qui est faite en 2 parties. Je te montre ça. On voit la version animée ici. C'est vraiment comme 2 disques vinyles. Et puis, chacune des faces serait un des hémisphères de la planète. Donc, évidemment, le plus gros défaut, c'est qu'on peut seulement visionner une moitié de planète à la fois. Mais à tout le moins, là, c'est une carte qui limite pas mal les distorsions. Il semblerait qu'il n'y a aucune distance qui est décalée de plus de 22,2 OK, bien voilà finalement, Marie-Pierre, le modèle de carte sur lequel on peut se fier pour l'instant. Oui, bien, il faut être créatif en tout cas, parce que Terre tridimensionnelle en 2 dimensions, ça se fait au prix de compromis uniquement. Et la créativité humaine n'a pas de fin. On verra la suite.